Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Donc là, je suis en train de continuer le bobinage que vous avez vu dans la dernière vidéo. Alors c'est une vidéo qui va être un peu barbante aujourd'hui. Je fais juste un tout petit moment. Je poste juste une petite vidéo de quelques minutes pour vous montrer à quel point c'est long et pénible. Ici vous voyez juste, donc ça c'est les deux bobines de 500 tours donc, qui ont déjà été faites, qui sont enduites donc, dans la résine, hein. Donc celle-là elle est finie, et là je suis en train de finir. Alors je sais pas si vous voyez bien par rapport à mes doigts la taille du fil, hein, donc c'est vraiment pas épais. Et là à chaque fois avec la visseuse donc je tourne, on colle le fil. Alors j'ai le copain là, Jean-Alexandre, qui serait en train de faire un système automatisé, donc une vraie bobineuse avec un Arduino. Alors c'est clair que ça risque de bien nous aider. Mais là, pour l'instant, il faut faire manuellement. Il faut se dire quand même qu'il y a 3000 tours. En ce moment, j'en suis à peu près à 40 tours à peu près là. Donc 19 voilà, j'ai que 10 parce que j'ai loupé avant là, je croyais que ça comptait pas, donc là on doit avoir à peu près 40 tours. Donc voilà, ça représente pas grand chose hein, sur 3000 tours. Donc mon système est assez rudimentaire, bien évidemment. Donc là en fait je suis en train de faire la bobine centrale qu'ils appellent la bobine de choc. Donc c'est une des bobines qui va permettre l'augmentation de tension dans le système VIC. Alors c'est clair que d'un coup des fois on arrive à avoir un bon petit coup de main et faire quelques tours sans trop de problèmes, et puis d'un coup on a une main qui peine un peu. Alors sur cette bobine là par rapport aux autres, donc celle-là, chaque couche de fil va être isolée en épaisseur de l'une de l'autre, c'est à dire que des fois on arrive à pouvoir bobiner plusieurs tours d'un coup, surtout que j'ai une visseuse donc assez bas de gamme qui est, dès que la batterie commence à baisser, j'ai plus de variateur. Voilà, là, quand on arrive à choper le coup, on arrive à faire quelques tours facilement. Ça va pas trop mal. C'est très fatigant pour les yeux, pour les doigts. Je vous assure que c'est pas une partie de plaisir. Voilà, une fois de plus de nouveau, le fil qui, voilà. Donc là je suis à 50 tours, un peu plus, non 50 tours, 30 et 20, oui, 50 tours, à peu près à la moitié. On devrait arriver à peu près à 100 tours une fois que j'aurai tout fini là. Donc c'est vraiment long, j'ai déjà mal aux doigts, donc je vous imagine pas, là quand j'ai fait les 500 tours, déjà j'ai fait 1000 tours en partie en après-midi et en soirée. Vraiment c'était fatigant, que ce soit pour les mains, pour les yeux. C'était heureusement qu'il y a l'Arduino qui compte, parce qu'ici il fallait encore compter les tours avec la tête.
ça aurait été vraiment quelque chose d'assez pénible. Donc, alors je disais donc que ça c'est la bobine donc centrale du système du VIC. Donc cette bobine ferait partie de l'augmentation de la tension du système à Meyer. Et d'après Jean-Alexandre, donc c'est toujours une personne qui travaille avec qui je m'informe avec lui. Donc cette bobine là doit être vraiment bien isolée parce qu'autrement on a des problèmes de baisse de tension, d'arc électrique, de divers problèmes qui peuvent apparaître si la bobine n'est pas bobinée dans le bon sens ou même isolée justement comme il faut. Donc c'est pour ça que en fait à chaque étage du bobinage je vais en fait utiliser donc de l'époxy, donc la même matière qui est déjà ici est là, ce qui fait que on aura donc une isolation supplémentaire entre chaque bobine et en espérant que j'ai de bons résultats avec. Et en plus de ça, donc il faut faire attention, c'est au sens de bobinage. Il y a un sens, il ne faut pas partir de droite à gauche mais de gauche à droite et puis par dessus et non pas par dessous. Donc il y a un schéma qui est assez détaillé. J'ai malheureusement pas de site internet pour mettre toutes ces informations. Jean-Alexandre est en train de préparer quelque chose dans mes prochaines vidéos. Si il a quelque chose de concret et qui m'autorise à divulguer ces informations, je vous mettrai bien sûr les liens dans la description de la vidéo. Et comme ça, tout le monde pourra faire ce bobinage. Enfin, si vous avez le courage, le temps. J'ai pas trop le temps, mais faut bien avancer. Voilà, donc là, on arrive si on a une rotation qui est pas trop rapide, qu'on arrive à tenir une certaine vitesse, on arrive à faire un bobinage assez propre et précis. Ça donne beaucoup de concentration, les yeux en prennent un sacré coup. Il faut se dire qu'il y a encore une autre bobine, enfin deux autres bobines, voilà, hop. Et il faut se dire donc qu'il y a une deuxième bobine qui doit être faite, où il y aura 6000 tours entre deux bobines. Donc vous voyez que là je suis qu'à... Là je suis à 50... Donc là je suis à 80 tours. Il reste encore 20 tours à faire. Je vois que j'ai plus de batterie sur mon appareil, sur ma caméra. Donc je vais vous dire, parce que je ne vais pas faire la résine aujourd'hui, donc je vais vous faire la vidéo avec la résine. Je vais finir ce bobinage là et une fois que je serai prêt avec cette bobine, je vais vous faire une petite vidéo sur le système de résine, de comment on fait avec la résine, parce qu'effectivement on va tourner cette bobine pendant maintenant près de 10 minutes, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Donc je vous referai une petite vidéo une fois que j'aurai fini préparé. Je vais pas le faire ce soir parce que la résine je veux pas la gaspiller pour rien. Donc là je vais finir gentiment, je vais bloquer le système, il me reste une dizaine de tours à faire. Et je vous referai une petite vidéo avec le système, avec la résine. Voilà, à tout bientôt.